politiques de la vie nationale, si les forces de la société civile joignent un consensus sans Ariel Henry sera isolé. Et le consensus national, c'est lui qui a appliqué. Maxime Oumer, que je pas de gens avec quelle force? Avec quelle force? Maxime Oumer, que je pas de gens qu'on pratique. Sénateur Grandance, décédé récemment de la Covid-19. Pas de gens qu'on pratiquer. Un homme de gauche, professeur d'université. C'était pas un homme d'imagination. Bon, ben, monsieur dit, et c'est pendant le mois, il a pour passer, et puis m'attendait. Monsieur dit, attention, dans une période de crise politique, l'acteur le plus important, c'est la population. Ce ne sont pas les acteurs politiques. Acteurs politiques, pas jamais résoudre crise. D'après aussi, population, ils mettent poil dans la balance là. Ils disent maintenant qui direction on peut aller. Bon solution qui joue, li d'accord faut que moun ça président. Li d'accord faut que moun ça premier ministre. Ariel Henry pas arrêter. Quel est le mécanisme de consultation de la population? Écoutez, le mécanisme de consultation n'a pas travaillé sur lui. Nous commençons, nous déjà faisons rencontre avec les différentes entités de la société civile et les différentes entités politiques. Nous-mêmes, nous besoin d'une solution consensuelle qui pour permettre que, nous permettre la justice de recommencer à fonctionner, parce que la justice n'a pas fonctionné, qui permettent que, au moins, ils ramassent fatra dans le pays à sale. Un consensus qui permet que ils mettent sécurité dans le pays. Conseiller des dossiers de justice importants qui devant la justice, Petro-Caribé, Massacre la Saline, Bel Air Cité Soleil, FOC, dossier ça a avancé. Un consensus qui permet que nous faisons conseil électoral avec la participation de l'ensemble de secteurs crédibles. Pas besoin de citer aux conférences épiscopales, Fédération des barreaux, droits humains, l'Église protestante, Vaudou, inspiré de la Constitution. Et un consensus qui permet que nous continuons le dialogue là pour apaiser la situation. Et le moment va arriver, nous allons aller dans le processus électoral là. Parce qu'il faut qu'on conseil électoral qui font évaluation de la situation électorale et qui dit mais qui l'élection a capable de faire. De toute façon, nous-mêmes, et tout le monde d'accord, par aucune élection qui a été faite dans fin année 2021. Mais il faut qu'on conseil électoral qui pouvait dire nous qui a bon élection qui vous permettent que nous renouveler le personnel politique là et nous faisons élection, nous environnement apaisé. Et les gens qui gagnent, les gagnent, ça perdu. Parce que je l'ai dit ce matin, je vais le redire, il est venu le temps de construire le pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Nous ne pouvons pas batailler tout le temps. Maintenant, Michel, où est-ce qu'on dit comme si prise de pouvoir, si tu as une force, tout bon, nous t'avons pris pouvoir depuis Jovenel était là, et si nous sommes représentatifs, tout bon, dans l'opposition, quand Jovenel mourir, nous t'avons pris pouvoir. Ça veut dire, ça veut dire, l'opposition a montré qu'elle gagne capacité pour convaincre la population pour aller dans le palais national. Parce qu'en fait, depuis Jovenel était mourir, dans l'autre là, nous prendre Jovenel mourir, bon, nous plus diviser pendant Jovenel mourir. Si, ou à chaque tentative nous fait dans l'opposition, toujours un groupe monde qui crase dynamique là. Qu'est-ce que vous allez faire avec un Moïse Jean-Charles par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire? Attendez, qu'est-ce que vous allez faire avec un Jean-Bertrand Aristide, chef de file de la famille Lavalas? Et de les démarches que l'opposition était toujours fait, Lavalas, pas jamais la donne, et Moïse, pas jamais la donne. Et Moïse Jean-Charles, tout le monde compte qui ça représente. Quel niveau de représentativité nationale que nous-mêmes nous gagnons pour nous prendre pouvoir sans Ariel? Attendez, je me comprends. Voilà comment je pose le problème. Pas oublier me dire, question Ariel Henry, c'est consensus là pour le résoudre. C'est consensus là pour le déterminer qui ça pour le faire. Je ne peux pas prévenir. Je ne peux pas dire, mais ça consensus là pour lier. Mais attention. Mais là, il faut consensus. Là, il faut consensus. Il faut une capacité pour imposer consensus. Mais je vais vous dire, il faut faire attention. Sorti 2018, passé 2019, l'opposition et la société civile ils ont montré une forte capacité de mobilisation populaire. Nous avons des journalistes qui suivent l'actualité politique Haïti depuis des années qui répètent, pas de jamais gagné ampleur mobilisation populaire dans le pays. Évidemment, comme Jovenel Moïse, ça me capable de un véritable chien de garde de ce système d'exclusion mis en place depuis l'assassinat de Dessalines. Eh bien, il a été protégé et supporté par les tenants de ce système. Il a été protégé par la communauté internationale jusqu'à sa mort. Mais si c'était pour le peuple haïtien,
pas bien Jovenel Moïse encore. Il faut le reconnaître. Mais vous pouvez pas ici, pas pour les partis politiques, non? Pas pour les partis politiques. Pas pour les partis politiques. La population n'a pas même aucun parti politique. Il y a quelques gens qui n'ont pas parti politique. Parti politique, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui adhèrent avec eux. La population elle-même, li a suivre la réalité. Ce qui est plus important pour lui, c'est le résultat. La vérité pour la population, c'est que tout ça Jovenel Moïse te pour mettre l'état le fait. Le candidat, il pas fait yon. Il dit il a fait téléphérique, pas gagné. Il dit il a fait route, pas gagné. Regardez pas là. Jovenel pas là encore. Nous non logique d'après Jovenel. Après Jovenel. La population prend la rue beaucoup côté opposition, c'est pas pour opposition elle prend la rue. Il prend la rue parce qu'il y a des revendications qui pas jamais satisfaites. Mais la population a regardé pendant la prend la rue. Lui ouais, Zami Jovenel. Lui ouais, moun Jovenel a critiqué, c'est eux même qui te prend pouvoir Jovenel. Yo ouais, moun a critiqué aussi des parlementaires corrompus. Si ma reprendre parole nous qu'on dit comme Jovenel. Comment vous voulez et population ça fait nous confiance. Je ne parle pas de Louis Michel, attention, c'est pas parce que vous êtes là. Ou chita quand on est quoi en conférence de presse et puis nèg ça manger comme Petro-Caribéa. Ou chita à côté lui. Maintenant, ou pas veut négocier, ou pas veut temps noir Jovenel, hein? Parce que Jovenel, c'est celui qui supporte le mouvement, et bien à côté de vous, bon l'autre qui était dans le Parlement, qui supporte le mouvement, et qui est aussi corrompu que Jovenel. Qui sont, ou pas le sortir pour monter la population, comment vous allez distinguer le bon grain de l'ivraie? Bon, écoutez, vous sont journalistes expérimentés, vous connaissez les bienfaits et les méfaits de la communication. Vous connaissez qui sa communication qu'a fait qui bon, qui sa communication capable fait pas bon. Et tout le monde, moi, chita, me fait opposition avec eux. Par exemple, Petro-Caribé, pas de jamais aucun rapport, qui c'est dans le cours des comptes, ou l'autre côté qui dit on a Petro-Caribé. Mais ça va empêcher que la machine de propagande du pouvoir, la machine de propagande, PHTK, mettez on a Petro-Caribé. Bon, moi-même, André Michel, qui pas jamais gérer l'argent de l'État, qui pas jamais occupe aucune fonction politique dans l'État. Il y a des gens qui disent non, pas dit ça, vous dites avocat. Non, pas dit ça. Non, pas dit ça, vous dites avocat. Mais soyons sérieux. Je ne jamais avocat aucun monde dans le dossier Petro-Caribé. D'ailleurs, c'est moi-même avec l'autre avocat qui commence le procès Petro-Caribé. Mais deuxième chose, il ne faut pas, il faut pas qu'il y ait de confusion entre l'avocat et son client. L'avocat qui défend Colombien, mais il ne pas tuer Jovenel. Non, il ne pas tuer Jovenel. Avocat qui va défendre Liné Balthazar, il ne pas tuer Jovenel. Avocat qui va défendre l'autre, il ne pas tuer Jovenel. Bref, alors, mais c'est la communication, c'est la propagande politique qui est capable de faire quoi ça n'a pas jamais existé, qui ne peut jamais exister. Mais malgré tout ça, il faut le reconnaître, 2018-2019, on a eu 2 grandes années de mobilisation populaire dans le pays contre la politique de Jovenel Moïse. Et c'est mobilisation ça même qui fait Jovenel Moïse d'après le fait massacre Bel Air, massacre Cité Soleil, massacre La Saline pour casser la mobilisation dans les quartiers populaires. Qui est ce? L'on a l'élection, il y a dans le premier tour sous Matéli et puis contestation. Bon, en plus le monde comprend. Les prix verts montés, résultat, M. Gain. 500 000 voix, etc. C'est-à-dire, M. Gain, le monde qui a contesté, M. battu en pile dans l'élection. M. battu le gain. Si ce n'est pas de privé, peut-être M. Patapka a installé. Et puis, je dis, même les gens qui ont fait ensemble, ils ont cherché une légitimité politique pour mettre un président remplacé, M. Kmouri. Est-ce qu'on ne peut pas trouver que nous devons chita avec la famille politique de Jovenel Moïse, le PHTK, dans large consensus ça, c'est pas un vote non, pour nous chercher des éléments de solution appropriés par rapport à nos problèmes. Comme si c'est pas comme si nous choisissons un tel comme président, non. D'abord, ce qu'on peut faire ensemble pour nous connaître, ça nous va le faire. À la vérité, ce problème est pratiquement réglé. Parce que et bon protocole d'entente qui signe, on peut PHTK signe la donne. Liné Balthazar? Bien sûr, oui. PHTK signe la donne. Il y a des groupes politiques qui n'ont pas signé ce protocole, comme le secteur démocratique et populaire par exemple. Cela veut dire quoi concrètement? Et nous n'avons pas fait la grande révolution. Soyons pragmatiques, soyons sérieux. Ça veut dire qui ça? Nous n'avons pas aimer
PHTK. Même pas qu'à dire PHTK pas gain place li dans dynamique politique là. M'gen doit dire attention, si y a fait un gouvernement de consensus, Rockefeller Vincent qui bloquait tout dossier devant la justice, dossier prisonnier politique, dossier massacre la Saline, il est un irritant, il n'a pas sa place. Donc, ça veut dire... Est-ce qu'on a dit tout? Est-ce qu'on a dit tout? Même pas qu'à dire, non, tout le monde peut non, est-ce qu'on a dit tout? Mais qui est-ce pour mettre comme ministre justice pour aller laguer prisonniers? Attendez, voilà, laisse-moi te dire. Non, les prisonniers politiques doivent être libérés. Non, c'est pas ça me dit non. C'est pas ça me dit non. Très bien. C'est pas ça me dit non. Je comprends ta question. Yes. Les prisonniers politiques doivent être libérés. Et c'est une question de principe. Il n'y a aucune raison. Y compris Anel Bélizer. Notamment Anel Bélizer pour rester dans la prison. Moi, j'étais dans le dossier Anel Bélizer. J'ai plaidé son dossier par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. On allait obtenir leur libération. Malheureusement, le commissaire du gouvernement de la cour d'appel, M. Claude Jean, a refusé d'obtempérer à l'arrêt et avant dire droit de la cour d'appel qui avait ordonné la mise en état d'urgence. Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui a demandé? Bien sûr, tout comme ça pas qu'il a fait là. Quand pile moun a voyé mandat ba yo, même Liné Balthazar, c'est le ministre de la Justice qui fait partie du clan de Martine Moïse et qui a demandé au commissaire du gouvernement d'agir. Mais Michel, c'est un avocat. Non, attendez, M. Michel. Pourquoi on n'est pas d'accord? Non, pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non, je veux dire. Non, quittez-moi. Il y a manipulation. Non, pas de problème pour une manipulation. Même dans les médias, dans l'audition des juges de paix, on a vu le nom de Paul Denis, mais vous ne pouvez pas dire que c'est le commissaire du gouvernement. Non, il y a deux choses. Vous ne pouvez pas dire que c'est le commissaire du gouvernement. On a cité le nom de Paul Denis comme étant quelqu'un qui avait participé à une réunion, n'est-ce pas, avec les gens qui ont assassiné le président. Vous n'avez pas dire que c'est manipulation politique. Je n'ai pas vu le nom de Liné Balthazar, mais j'ai vu le nom de Paul Denis. Où est Liné Balthazar? Liné Balthazar, pas en mime. Oui. Je l'ai rencontré une fois, c'était une émission ramassée dans Radio Caraïbe FM avec Jean-Mona Mételus. Ça fait longtemps. Ouais, Liné Balthazar. Bon, conviction PAM, PHTK, son organisation de corrompus, c'est une organisation criminelle. Cependant, même dans une organisation criminelle, on n'a pas dit tout le monde est criminel. Si tout le monde ne va pas mettre Liné Balthazar là. Il ne va pas mettre Liné là. Donc, nous allons recevoir Liné après. Non, Paul Denis. Paul Denis. Non, attention. Qu'on a cité son nom. Attention. Écoutez, pasteur ça non marché rencontrer mon a cité non tout le monde, c'est pas ça le problème. Il y a deux problèmes. Premièrement, Jovenel Moïse a été exécuté le 7 juillet 2021. Ça fait 27 jours. Il est inacceptable que le commissaire du gouvernement puisse émettre un mandat d'amener contre un citoyen 27 jours après l'assassinat. En dehors de la flagrance totalement. Ce n'est pas normal. C'est violation de la loi. Le dossier aurait dû être transféré longtemps au cabinet d'instruction. Mais deuxième chose, mes chers amis, rendez-moi fou ou sage. Je suis Paul Denis depuis 25 ans. Je fréquenté depuis environ 20 ans. Ce Paul Denis que je connais, ce prudent, ce connaisseur de la scène politique haïtienne, pas un monde qui fait me croire que Paul Denis pour rentrer, pour faire un coup d'État, et puis pour le mettre Emmanuel Sanon, président. Non. Paul Denis. Pas Paul Denis. Pas dit Paul Denis. Non. Pas dit Paul Denis pas faire un coup d'État, non? Pas dit ça. Oui. Il doit lever un matin, livre le président, il a une vision politique, il décide de prendre moyen pour faire un coup d'État. Mais il ne peut pas faire un coup d'État pour le mettre en cuidam, le pasteur Emmanuel Sanon, président. On ne peut pas me faire croire ça. Il est d'accord que le rencontre. Il est d'accord tout. Que monsieur parlait de ça avec lui, ouais, son tête partie. Attendez, parce que, Mabdio, alors, un homme qui fait de la politique depuis 40 ans, il va s'associer à un coup d'État pour confier le pouvoir qu'il recherche depuis 40 ans à un cuidam qui s'appelle Emmanuel Sanon, pasteur. Mais n'empêche, ça veut dire qui ça? Comme avocat, M. Michel, n'empêche. Mais il faut justement, non, ce n'est pas de la persécution politique. Non. Nous disons persécution politique. Et pourquoi? Parce que c'est le commissaire du gouvernement qui l'a fait. Après 27 jours. C'est au juge d'instruction. Le dossier aurait dû être déjà transféré au cabinet d'instruction. Mais le juge d'instruction, il faut le relayer Paul Denis. Pour le dire, monsieur t'es d'où tu rencontré ça? Non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge d'instruction, nous l'avons invité André Michel Douy. Il dit, on choisit de combattre le président longtemps, etc. Ça passé. C'est pas un problème. Les gars, Pierre-Paul Charles, tout, à titre de témoin. Pas de problème. Mais le dossier
doit être transféré, heureusement c'est fait même tardivement, à un juge d'instruction pour que l'enquête puisse être menée dans la plus grande sérénité. C'est ce que nous défendons, mais nous ne défendons personne. Je n'ai pas choisi un client dans le dossier ça, et jusqu'à présent, parce que je crois que la justice doit pouvoir faire son travail. Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps pour consensus ça rentre en fait, parce que en fait, je pense que ça doit finir pendant une semaine parce que le pays a besoin de vivre. Nous-mêmes avocats, on dit ça, nous dit qu'il faut agir sans délai. On n'a pas de délai pour trouver ce consensus. Ça veut dire, si nous devons ni connaître. Qui ça fait? Qui ça fait nous pouvons arriver dans ça là? Est-ce que vous avez identifié des éléments de blocage? Nous sommes en politique. Voilà ce que les auditeurs de Scoop FM doivent comprendre. Et c'est institution qui gère le problème pays. Si en France, tu as un président qui mourit, toute institution t'a crasé, ou tu as mis tout politicien en France, tout le monde société civile non sale, ou dit mets ton président, pas comprendre l'étape facile. Chaque nègre doit laisser mettre pas yo. On comprend ni. Maintenant je dis Jovenel Moïse assassiné. Tout le monde a aimé fourrer président pas yo. Parce que à travers ce pouvoir intérimaire ou de transition, tout le monde a regardé les prochaines élections. Prochaines élections, faire cop, job, tout bagaille. Nèg qui mette président dans la poche li. Il pourra le mettre directeur douane, directeur PN, directeur PN. Il pourra le prendre ministère qui est important, la gain cop, il pourra le mettre dans le conseil électoral provisoire et il sera en meilleure position pour gagner les prochaines élections. Très bien dit. C'est la politique. Et il n'y a rien de mauvais. Mais on va quitter ça arriver, non? Mais non. On va reproduire ces éléments système. Moi-même. Voilà notre position. Nous sommes du SDP. Nous voulons un gouvernement de consensus qui puisse garantir l'équilibre des forces politiques pour ne pas déséquilibrer le politique là pendant la période ça. Ça veut dire que ça, c'est vrai. Nous n'avons pas un président qui a crasé table là pour nous mettre. Nous n'avons pas un premier ministre qui a crasé table là pour nous mettre. Mais nous ne pouvons pas le croiser bras pour nous quitter l'autre politicien qui prend l'adversaire, nous, à le mettre président. Ah bon? Nous ne faire le cadeau pour voir, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous avons fait consensus, nous avons fait compromis. Mais nous ne pouvons pas le croiser bras pour nous quitter l'adversaire, nous prendre tout espace qui est important et puis pour aller faire élection peut-être encore. Nous ne sommes pas des on n'est pas des cons. Nous défendons l'intérêt national. Le plus important pour nous, c'est la feuille de route de ce gouvernement de consensus, c'est-à-dire libération prisonniers politiques, et la justice qui peut fonctionner, procès, massacre, la Saline, Belle, Cité Soleil, procès Petro-Caribé. Il faut casser les gangs, quel que soit gang, même si c'est une opposition que tu as une grande gang, c'est pour casser le tout. Il faut créer les conditions pour nous capables de gagner des élections au moment opportun, dans des conditions apaisées, même si ce n'est pas dans la fin d'année ça. Ouais, là, ça, nous avons sorti dans un cycle d'instabilité politique, les gens qui gagnent à reconnaître victoire. Et parce que la crise politique nous prend en otage, mon cher, Gary. Jovenel Moïse. Il empêche nous Jovenel Moïse. Penser développement économique. Jovenel Moïse, et j'ai remarqué que vous avez changé de discours. Et Val, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir invité nous et nous saluons tout le pays. Et moi j'ai 2 ou 3 petites questions pour mettre. 2 ou 3 petites questions. 2 ou 3, je pense que pas plus. Mais en fait, première petite question, moi c'est que nous avons plus le temps de résister dans la bataille contre le président Jovenel de questions pour nous prendre pouvoir, puisque la lutte politique il n'est pas visé l'autre bagaille que la prise du pouvoir, sa gestion et sa passation enfin. Maintenant, après toute bataille ça nous fait, il m'a dit ou même son équipe ou sous 10 ans donc à bataille contre le régime PHTK. Maintenant, au-delà de toute attente, contre toute attente, Blanc Vini, malgré bataille, n'a fait de manière permanente pour nous jouer le pouvoir, pour nous prendre, et puis Blanc Vini l'imposer à Ariel Henry, et un système qui l'imposer que nous contre lui, parce que nous-mêmes, notre bataille, nous-mêmes, on veut parler des gens du SDP, et on dit l'autre allié, tout l'autre acteur dans la société qui croit que faut que nous mettons exécutif bicéphale, Blanc Vini l'imposer à Ariel Henry. Dans ce sens, ça qui leçon historique nous tirer. Est-ce que dans ce sens, ça ne pas d'adouer une autre stratégie de bataille maintenant? Bon, moi c'est que faut nous honnêtes, d'accord? Faut nous honnêtes. Faut nous reconnaître que nous avons un pays qui est très faible, institutions sont faibles, forces politiques sont faibles,
société civile là faible. Et moi toujours crois que il y a deux forces politiques majeures en Haïti. Première force politique là, c'est la communauté. Alors, première force politique là, communauté nationale c'est une, qui représente 45% de la balance politique là. Deuxième force politique là, c'est le peuple mobilisé qui représente 55% de la balance politique là. Blanc 45% de la balance là, peuple là 55%. Mais peuple là lui-même, il est pas un acteur constant. Il n'est pas toujours une force politique. Peuple en force politique, c'est l'heure mobilisée. C'est seulement les populations mobilisées qui sont capables de contrecarrer ou bien capables de faire échouer un projet communauté internationale. Mais qui ça fait pas mobiliser la population pour faire échouer l'initiative de la communauté internationale. Écoutez. Et nous réveillons 7 février 2000, pas 7 février 2021. 7 juillet 2021. 7 juillet 2021, Jovenel Moïse a été exécuté. Il a tué la Kaili. Adversaire politique, nous combattre lui. Mais nous avons trouvé le tape malsain, comme si nous avons pendant et un cadavre faut qu'on lève, ou bien 2 jours après, et pour courir dans la logique mobilisation. Est-ce que le tape marché, est-ce que le pas tape marché, c'est pas ça qui est plus important, mais on n'avait pas fait ce choix. Bon, de toute façon, on est capable de reprocher nous, mais nous n'avons pas fait choix ça. Nous préférons rester dans la démarche consensus là, même si la démarche ça est difficile, n'est pas facile, mais c'est lui nous choisi et c'est lui-même la poursuivre. Il faut pousser le consensus jusqu'au bout. Mais André, nous avons toujours dit que nous avons une alternative pendant le combat le président Jovenel. Et je dis dans un discours, dans la prise de position là, dans l'émission, vous présentez gagner 4 groupes. Un groupe dans la société qui croit que c'est ancien sénateur, ancien président du Sénat, Edgar Leblanc, l'a supporté. Il y a un autre groupe dans la société qui croit que c'est sénateur Lambert, il doit être supporté. Bon, sénateur Leblanc, groupe choisir l'officiel. L'autre groupe, en tout cas, voilà. L'autre groupe, c'est, il souhaité que c'est diaspora, on membre de diaspora. Et l'autre 4e groupe, c'est un groupe dans la société civile. Il y a plus que ça. C'est peut-être. La première, bon, en question qui a bien 2 volets. Pour qui ça explique toute division ça yo? C'est pour premier volet question. Deuxième volet, bon, si tu as une alternative qui effectivement est là, pour nous changer la vie de la population, pour nous manger, la sécurité, tant qu'on toujours dit, où est-elle? Bon, pour qui ça? Parce qu'il faut nous dire population la vérité. La vérité, c'est parce qu'il y a une lutte de pouvoir. Et une lutte de pouvoir, une lutte d'influence. C'est ça la vérité. Il faut nous dire pour auditeurs ce qu'on peut faire d'autant. Maintenant, est-ce que ça veut dire pas de jamais gagner consensus, pas de jamais gagner solution qui était écrit, etc. Non. Moins qu'on non, aucun problème, mais où est-elle? Où est-elle, mesdames? Je t'explique. 7 février 2021, au soir, tu as un consensus suffisant. Pas un consensus total. Tu as un gros consensus qui est fait autour de Joseph Messem Jean-Louis, avec les gens qui sont en politique, avec les gens qui sont en société civile. C'est la vérité. Mais ça n'a pas empêché que mon moment privé, les gens sortent dans le consensus là. Ils ont pratiquement quitté le pour coller, etc. Est-ce qu'il faut me juger l'autre monde pour ça? Je ne vais pas le juger, je constater que ont quitté. Mais moi-même, je dis, si nous avons renforcé le consensus qui était gagné autour de mécènes, il est plus facile pour force politique, pour la population, et résoudre la crise là avec une solution haïtienne. Comme nous sommes dans le consensus là, ça fragilise nous, ça affaiblit nous, puis ça fait jusqu'à présent, on a tâtonné, et puis entre-temps, le temps passe. Le temps passe et le temps presse. Bref, c'est la vérité, et puis il faut nous assumer et faiblesse qui gagne dans la démarche politique là. Parce que je crois que le moment est venu de dire la vérité. Mesdames, et moi quand même dire ça dans tweet tout. Côté que vous dit nous SDP a bataille pour que justement il y ait une fusion des propositions. Et vous souhaitez répéter là. Mais ça me comprend dire que nous sommes en démocratie représentative. Le vrai détenteur du pouvoir politique, c'est le peuple. Et tous 4 groupes ça aussi présentés là, il y a un peuple là. Au même titre, bien évidemment, comme que SDP, secteur démocratique et populaire qui fait partie du peuple. Maintenant, comme la bataille pour que nous ayons une fusion des propositions de sortie de crise,
côté une jeune légitimité ça c'est yon, mais est-ce que ça tout déjà pas bail possibilité pour crise la perdurer parce que justement pas de gon pas connaît population pas de fond choix pour le dire mais moun mes groupes mes secteurs il dit c'est lui-même qui pour m'tacap dire je la habite là maintenant qui côté une jeune légitimité ça est-ce que c'est facile comme ça que tout groupe ça au cap goumer pour pouvoir et c'est normal Facile. Quand une jeune est-ce que ça c'est facile pour nous Ce n'est pas du tout facile. Mais moi-même, ça me comprend. C'est que si Jovenel Moïse, avant son assassinat, n'avait pas détruit toutes les institutions républicaines, puis il y a des élections qui étaient faites à intervalles réguliers, il y a un parlement, si le pouvoir judiciaire n'était pas dysfonctionnel, si tout le monde était marché, eh bien, il est capable facilement éviter une discussion qu'a faite dans la rue. Cependant, et bon élément pour ajouter, même si toute institution a fonctionné, nous sommes toujours dans une situation exceptionnelle, parce que la vérité, la Constitution n'a pas de jambe prévoit que le mandat Jovenel Moïse a fini, il a qu'un des pouvoirs. Parce que son mandat a pris fin depuis le 7 février 2021, ce n'est pas moi qui le dis, même le pouvoir judiciaire l'a constaté. Ça veut dire, nous, dans une situation exceptionnelle, comme pas de mécanisme institutionnel, pas de provision constitutionnelle pour résoudre ce problème, on est obligé de recourir au consensus. C'est la règle, c'est pas nous qui avons inventé, c'est la règle, c'est comme ça que ça se fait partout. Mais puisqu'ils sont auto-proclamation, M. André. Qu'est-ce que oui, SDP dit, bon, il va être l'émission pour que les jeunes, les fusionner les propositions de sortie de crise. Non, nous ne parlons pas avec autant d'arrogance. Là, parce que nous croyons que nous avons droit, nous avons pouvoir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On est dans une crise, gagnons différentes démarches de sortie de crise, gagnons différentes propositions de sortie de crise. Nous croyons qu'il faut nous mettre ensemble. C'est seulement une affaire de sagesse, une affaire d'abnégation. Ah, parce que nous avons pouvoir, etc. Nous pourrons frapper pied sous table. Parce que comme ça passe, tout le monde qui frappe pied sous table, qui font l'autre proposition, ce sera une proposition en plus. Or, nous n'avons pas besoin de 3, 4, 5 propositions en plus, ça va compliquer la crise. Davantage, mieux vaut et mettre ensemble les différentes démarches pour arriver à une démarche consensuelle et tout le monde se sent confortable là-dedans. Marco, comment nous? Bon, nous là, nous saluons M. Michel qui là. Pas vraiment une question pour M. Michel, parce que c'est ou même avec Gary, nous poser suffisamment de questions à M. André Michel. Donc, bien content moi, bien longtemps avec M. Michel. Ça seulement d'Adili et qui j'aime bataille à continuer, puisque je dis à mon premier ministre, mon gouvernement là, et gagner toute lutte ça au niveau de l'opposition. Donc c'est sûr que nous connaissons comme combattant à continuer la bataille là. 10 pays et dans ce semaine qui ça secteur démocratique va le faire pour nous arriver peut-être installer pouvoir que nous pensons qu'à permettre que nous restaurer la démocratie dans le pays. Bon, mais compréhension pas. Allez, dans notre compréhension jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans un vide institutionnel et politique. Même si il y a M. Ariel Henry qui occupe la primature. Mais pour nous, nous encore dans une situation de vide. Et je pense que les prochaines heures, les prochains jours, il faut nous consacrer à la recherche de consensus là. Pour nous dire comment on a mis le gouvernement de consensus là, pour nous bâtir une feuille de route pour lui, et puis pour nous engager le pays à une dynamique apaisée. Parce que je crois, et à un certain moment, il faut nous capables de suspendre et goumer une avec l'autre pour nous comment capable de gérer le pays à son base consensuelle. Et nous-mêmes seuls, ça qui intéresse dans SDP, dans le secteur démocratique et populaire. Bon, je me dis, l'on ne doit pas quoi lire. Nous pas bon monde nous besoin de mettre. Nous avons que, puisque le gouvernement consensus qui doit venir là, une principale mission, c'est mettre la sécurité, faire un conseil électoral, permettre la justice fonctionner, et puis conseiller des dossiers de justice pour avancer. Et puis, les moments arrivés, le conseil électoral a décidé et pour capable de compétition électorale, là, ça, et n'a résoudre question, la population a choisi, parce que, comment ça passe, bon côté, mais si mes politiques la prend trop temps dans vie nous,
nous sommes devenus l'otage de la politique, politique matin, politique à soir, politique la journée. Or, tant qu'on reste et demeure l'otage de la politique, nous n'avons pas gagné investissement, nous n'avons pas gagné et travail dans le pays. Ça qui est important pour la population, à la vérité, ce n'est pas politique, qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est sénateur, qui est-ce qui est député. Le plus important, c'est combien l'école n'a construit, combien l'hôpital n'a construit, combien de jobs n'a créé dans le pays. C'est ça le plus important pour le peuple haïtien. Comment l'institution a fonctionné et manger pour moun yo manger. C'est ça le plus important. Il est temps pour nous aborder les problèmes qui ont un rapport avec la vie population, les problèmes de développement de ce pays. Compréhension pas. Bon, eh bien, pays après messieurs, les arrivées faites, on a vraiment parti sur base développement, puisque Haïti est un pays qui a une turbulence politique qui empêche que nous prenions route changement, route développement, bah, très difficile. Donc, nous mettons espérer que le secteur démocratique là a mettre avec tout l'autre secteur. Et dans le jour qui vient, j'en dis là, nous avons fait rêve avec des questions politiciennes qui permettent que, bah, qu'on ait, si c'est élection à faire ou bien si son gouvernement transition à mettre, nous avons quoi qui a fait nous faire de bonnes élections. Donc, nous mettons compter sur. Et nous avons fait effort.